La grosse préoccupation qu'on va avoir là à cette rentrée, c'est la préoccupation sanitaire. Les collègues ont toutes et tous envie de reprendre, mais de reprendre en présentiel dans des conditions sanitaires décentes pour pouvoir faire cours le mieux possible aux élèves. Or, le ministre avait refusé au mois de juillet d'organiser des réunions pour envisager les divers scénarios. Il a publié en catimini un protocole fin juillet qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc évidemment, la rentrée est certes inédite, mais elle est aussi anxiogène du fait de cette impréparation de rentrée. Sur cette question sanitaire, on va demander des clarifications. On a besoin de connaître, on a besoin d'avoir des clarifications au niveau des protections sur les gels, le masque, les tests, la prise de température. On a besoin dans les lycées professionnels aussi de clarifications sur les ateliers, parce que les ateliers c'est comme dans les entreprises en fait, présentent en fait les mêmes caractéristiques que les entreprises. Or, les entreprises ont des guides sanitaires stricts, donc on va exiger du ministre qu'il nous apporte des clarifications sérieuses pour sécuriser les ateliers. On va lui demander aussi, est-ce qu'il y a eu de réelles politiques de concertation avec les collectivités territoriales dans les lieux de brassage, je pense notamment au transport scolaire. Et puis évidemment, une question forte qu'on va porter, c'est la question salariale. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les enseignants en France sont les plus mal payés de l'OCDE, alors qu'on sait que ce sont eux qui travaillent quasiment le plus et qu'ils ont des conditions de travail difficiles. On ne peut pas dire à un moment donné, on remercie tous les enseignants d'avoir mis en place la continuité pédagogique et puis ne rien faire sur cette question-là. Il y a la question aussi des scénarios. Il faut les envisager sérieusement, les scénarios. On ne sait pas comment le virus va progresser. Y aura-t-il des périodes de reconfinement total? Et dans ce cas, il serait peut-être temps que tous les enseignants de France et les PLP soient équipés d'ordinateurs. Donc on va redemander cette prime d'équipement qu'on demandait déjà avant la crise sanitaire, de toute façon. Une ligne rouge forte, ça va être que tous les élèves puissent bénéficier du présentiel. Il faut que ce qui s'est passé pendant la période de télétravail, qui a été dramatique, notamment le décrochage massif dans les lycées professionnels, ne se reproduise pas. Donc, à partir de là, il va falloir réfléchir ce coup-ci sérieusement, parce que le ministre refuse de réfléchir à la question des moyens. Il va falloir organiser des pré-recrutements massifs pour les enseignants. Sur la réforme de la voie pro, il va falloir quand même mettre sur la table et qu'ils l'entendent la question des grilles horaires, que tous les dispositifs qui ne sont pas du disciplinaire, les dispositifs prétendument pédagogiques comme le chef-d'œuvre et la co-intervention, soient rendus aux élèves pour qu'ils perdent le moins possible d'enseignement. C'est difficile, mais de toute façon, on ne lâchera pas l'affaire. On va articuler la question évidemment sanitaire à la question pédagogique et aussi aux questions salariales. Il y a d'autres questions qu'on va porter évidemment, mais on n'a pas trop le temps de le développer ici. On le développera le 27 août lors de notre conférence de presse dans les locaux du SNUEP-FSU rue Houdinet à Paris. Mais il y a la question des stages, il y a la question de l'apprentissage, il y a la question de la grande conférence nationale des diplômes où le ministre a quand même comme velléité d'atomiser les diplômes professionnels. Il y a la question des états généraux du numérique aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, si j'ai un message fort à donner, on est dans une période qui va être très difficile, où les attaques risquent d'être encore plus brutales que d'habitude. Et avec les barrières sanitaires, il va falloir qu'on s'organise contre toutes ces attaques.